Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouveau tuto. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble cette magnifique robe maxi cœur croisé, idéale pour toutes les morphologies. Fluide, simple, facile à porter, elle ira à toute occasion. Mais en attendant, si c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite à activer ta petite cloche et à t'abonner pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, c'est parti! Commençons par le patron. Pour le patron, je commence par tracer ma ligne d'épaule. Mais pour cela, il nous faut une feuille qui est égale au tour de poitrine divisé par 4 plus 10 cm que nous allons faire au pli. Ensuite, je viens ici tracer ma ligne épaule-poitrine et je reporte également ma ligne épaule-taille. Je trace ma ligne horizontale. Maintenant, je reporte mes mensurations. Mon tour de poitrine divisé par 4 et mon tour de taille divisé par 4. Et je joins les deux points. Maintenant, je viens tracer mon encolure qui est égale au tour de cou divisé par 6 ainsi que la longueur de ma manche. Pour la profondeur de l'emmanchure, c'est mon tour de poitrine divisé par 4 et ensuite je viens tracer la ligne horizontale. Partant de la pointe de mon épaule, je viens trouver le milieu de l'emmanchure pour pouvoir tracer ma manche, enfin mon emmanchure tout simplement. Je rentre de 2,5 cm et je vais pouvoir tracer l'emmanchure de dos. Donc là, je rejoins tous les points et je trace l'emmanchure devant. Et ensuite, je tracerai également sur le même patron le dos. En fait, j'utilise le même patron pour tracer et le devant et le dos. Donc là, je vais me servir de ce patron-là pour faire le dos. Donc j'en profite pour faire l'encolure dos que je coupe en premier. Très important de couper d'abord le dos et ensuite le devant. Parce que si vous coupez le devant, vous pourrez pas couper le dos. Vous serez obligé de refaire un autre patron pour le dos. Donc là, comme vous voyez, je découpe toute la partie dos. Malheureusement, je n'ai pas fait les couleurs distinctes, mais je commence toujours par le dos et ensuite je finirai par le devant. Voilà, maintenant je prends mon tissu endroit contre endroit. C'est un tissu un peu élastane, donc c'est du jersey un peu élastane. Et je coupe le dos en rajoutant les marges de couture tout autour. Le dos étant fait, je passe au devant. Pour le devant, en partant de l'encolure, je trace une diagonale à 5 à 10 cm partant de mon côté et je viens découper dans sa diagonale. Pareil, je vais maintenant positionner mon patron donc en droit face à moi. Je rajoute les marges de couture et je découpe le premier patron, donc le côté droit, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je ferai également pour le côté gauche. Également la même chose pour le côté gauche. En rajoutant bien sûr les marges de couture tout autour. Les pièces étant découpées, nous avons notre partie devant côté gauche et côté droit. Nous avons également notre pièce de dos et j'en ai profité pour découper mes poches que j'ajouterai à la robe. Maintenant, nous allons passer à la manche. Pour cela, nous allons prendre notre papier patron que nous allons plier en deux. Une ligne verticale se dessine que je viens retracer par-dessus. Je prends ma pièce de devant côté droit et je viens la placer comme ceci. Ensuite, je vais en dessiner tous les contours jusqu'à l'angle. Donc, vous voyez, à cet angle, je m'arrête. Je dessine le contour et je m'arrête à l'angle. Ensuite, à partir de cet angle, je viens tracer une ligne horizontale, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais prendre la mesure que vous voyez, que je reporte de l'autre côté et je place mon point. Je prends maintenant cette petite partie là que je vais mesurer et je vais reporter
jusqu'au point. Donc là, en fait, je reporte le point jusqu'à la fin de mon côté droit. Et je fais également la même chose de l'autre côté pour la partie dos. Donc je prends ma pièce de dos que je vais positionner et je vais faire exactement la même chose que le devant. Maintenant, nous allons adoucir les angles. Pour cela, je vais prendre donc mon perroquet et comme vous voyez, je viens adoucir les angles en rejoignant chaque point pour avoir la forme de ma manche. Je fais également la même chose du côté dos, mais je vous referai une vidéo un peu plus explicite pour cette manche, car c'est une manche qui est quand même assez facile à tracer. C'est vraiment pour les personnes qui ne souhaitent pas se prendre de la tête ou pour les manches un peu larges. Mais c'est une manche de base adaptée, facile à tracer. Et je trouve que c'est très pratique pour les personnes qui ont du mal à faire le calcul de la manche. Et je viens tracer la manche telle que je la souhaite. Là, j'ai rajouté quelques centimètres supplémentaires parce que je voudrais froncer ma manche. Voilà, j'ai découpé ma manche et j'ai également découpé mes poignets. Le bas sera froncé et maintenant on passe à la pièce de la jupe. Pour cela, la jupe, c'est pareil. Donc, j'ai fait 2 pièces de jupe circulaire. Pour le calcul, c'est facile. C'est mon tour de taille divisé par 4 au pli fois 2 panneaux. Donc, j'ai pris 2 coupons de tissu que j'ai pliés en triangle et j'ai découpé à l'angle. Maintenant, on passe à l'assemblage. Pour l'assemblage, on commence bien sûr par la ceinture. Je prends ma ceinture, endroit contre endroit, et je vais piquer et surfiler le bord. Je commence par fermer un côté et je ne ferme pas de l'autre côté. Maintenant que c'est fait, je prends ma pièce de la jupe, ma première pièce devant, peu importe devant ou derrière, et je viens positionner mes poches. Endroit contre endroit, comme vous pouvez le voir. Et je passe le tout à la machine. Je ferai également la même chose pour la partie dos. Maintenant que c'est fait, là le montage c'est quelque chose qui est assez rapide à faire. Je vais maintenant installer ma pièce de dos attachée au bas de ma jupe. Je prends toujours endroit contre endroit comme vous pouvez le voir et je vais piquer tout le long de la ceinture. Voilà, une fois que c'est piqué, maintenant nous avons notre partie dos qui est montée. Vous voyez que c'est quelque chose qui est assez simple. On passe maintenant au devant. Pour le devant, donc je vais commencer par l'ourlet de mon croisé. Je fais mon ourlet, comme vous pouvez le voir. Je passe un coup pour bien maintenir le tout en place et je coupe tout ce qui dépasse. Maintenant, je vais positionner envers contre envers les 2 pièces. Je prends la mesure de mon tour de taille divisé par 2 pour tomber juste et j'attache le tout, je maintiens le tout en place avec des épingles et je pique à 0,5 cm. Et comme pour le dos, je pique endroit contre endroit et je passe le tout à la machine. Voilà, nous avons notre pièce de devant qui est installée. Maintenant, on va passer aux manches. Je vais commencer par cranter mes manches, dos et devant. Donc, un cran pour le dos et 2 pour le devant. Je vais surfiler le tout et je vais monter mes poignets. Comme ceci. Je fais la même chose pour les 2 poignets. Maintenant que c'est fait, je vais mettre le tout de côté et monter ma robe. Pour cela, je vais prendre les 2 pièces endroit contre endroit, comme vous pouvez le voir. Je vais piquer épaule contre épaule, tout en n'oubliant pas de faire l'ourlet de mon encolure dos. Une fois que c'est fait, je pique donc endroit contre endroit, épaule contre épaule, pour pouvoir installer donc ma manche. Maintenant, je fais l'installation de la manche.
j'installe ma manche donc endroit contre endroit en commençant par piquer les extrémités, épingler les extrémités pour pouvoir donc tirer et froncer la manche, et je passe le tout à la machine. Voilà, la manche étant installée, je vais maintenant avant de fermer donc préparer mes poignets. Donc là j'ai préparé mes poignets et je peux donc fermer ma manche. Pour cela j'installe donc mes ceintures endroit contre endroit au niveau de ma pièce de devant et je viens rabattre le tout et épingler tout le long des côtés. Comme vous pouvez le voir, j'épingle tout le long tout en passant également par les poches, et je vais passer le tout à la machine. Voilà, nous avons quasi terminé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à installer donc les poignets. J'en ai profité pour faire l'ourlet du bas. Vous voyez, déjà, on a déjà notre joli résultat. Maintenant, je vais installer les poignets. Pour cela, je vais donc installer endroit contre endroit à l'intérieur de ma manche, comme vous pouvez le voir, tout en maintenant donc les coutures, et je vais froncer au fur et à mesure jusqu'à avoir la taille correcte de mon poignet. Et nous avons donc terminé. Je ferai également la même chose de l'autre côté et la robe est terminée. Et voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même assez facile à réaliser. Le plus dur, c'est le patronage et le montage est tout simple. Pour ma part, la vidéo s'achève maintenant. Comme vous pouvez le voir, voici le résultat. Franchement, je suis fan de la robe. Je suis tellement fan de cette robe. Elle est fluide, légère, facile à porter, et essayez, vous n'en serez que ravis. Pour ma part, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous, bonne couture et à très bientôt. Ciao ciao, portez-vous bien.